Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'ai eu la chance de passer à Ars, visiter la chapelle du Saint-Curé d'Ars lors d'un déplacement entre midi et deux. Et du coup, là, je vais faire la visite avec vous. J'ai pu visiter la chapelle, la basilique, la maison du Saint-Curé d'Ars. Et puis, on va pouvoir prier devant la châsse du Saint-Curé d'Ars. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Alors, ce que vous voyez sur la photo, c'est donc la basilique du Saint-Curé d'Ars et la partie en briques, eh bien, c'est la partie qui existait auparavant. Il y avait uniquement ça. C'était uniquement cette partie-là qui existait lorsque le Saint-Curé était là. Et voilà, même la ville d'Ars, c'est vraiment très modeste, une jolie petite ville, un petit village très modeste, où les gens sont sympas. Alors c'est drôle, il y a des bonnes sœurs qui sont en vélo partout, il y a pas mal de gens qui viennent de partout, beaucoup de prêtres, boutiques à souvenirs, enfin voilà, l'atmosphère est vraiment géniale. J'ai passé un agréable moment. Alors, commençons la visite. Alors voilà, je vous le fais en live. On va rentrer dans la chapelle pour arriver au niveau de l'entrée principale. Alors j'étais vraiment très ému lorsque je suis arrivé ici. Je suis un grand fan du Saint-Curé d'Ars. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai passé ce moment. Alors vous voyez là, c'est la chapelle. Alors il y avait uniquement cette partie à l'époque qui était utilisée. Donc on peut imaginer, vous voyez le Saint-Curé d'Ars qui était là euh, dans cette partie avec les fidèles. Et au tout début, il n'y avait pas grand monde, et puis il est vite devenu quelqu'un de très connu dans la région, un saint homme qui aujourd'hui est connu dans le monde entier, et qui, malgré l'époque dans laquelle il vivait, c'est-à-dire je crois que si je ne dis pas de bêtises, il est mort en 1859, je crois, donc vers le milieu du 19e siècle. Il a vécu la vie post-révolutionnaire, et je peux vous dire que les prêtres à cette époque-là n'étaient pas forcément très bien vus. Donc là, vous voyez le confessionnal et puis la petite chapelle de l'époque. Donc vous imaginez, là, il faisait ses prêches, voilà, perché, et donc je me suis imaginé, quoi. Je me suis imaginé, j'ai eu un flashback comme 150 ans en arrière, à m'imaginer les gens dans cet endroit. Et donc, ce que vous voyez en face, là, donc, c'est la basilique qui a été construite, bien sûr, bien après. Alors, vous voyez, c'est magnifique. Et puis, donc là, c'est tout nouveau, c'est beaucoup plus récent, puisque bien sûr, c'est une église qui accueille beaucoup de monde. Et puis là, bon, bah voilà, on est face au Saint-Curé d'Ars. Voilà, son corps est là, le corps incorruptible du Saint-Curé d'Ars. Alors, son corps n'a pas été décomposé, ce qu'on appelle un corps incorruptible. Il y a uniquement son visage où il y a un masque de cire qui a été fait pour garder euh, la dignité de son visage et puis pouvoir le garder très propre pour que les gens puissent le voir. Et puis voilà, donc Saint Curé d'Ars, priez pour nous, priez pour la conversion des âmes, notamment de mes amis, de mes frères musulmans, pour le salut de leur âme. Priez pour tous les auditeurs de cette chaîne, priez pour la chaîne YouTube, priez pour la conversion de ma femme, de ma famille, de mes enfants. Voilà, priez pour le salut du monde, pour la santé de tous, pour la paix dans tous les foyers et dans le monde. Alors voilà, vous avez pu voir un petit peu cette partie-là. Là, vous avez des plaques de, de, de remerciements. Alors, lorsque les gens ont une guérison, lorsque les gens ont eu un miracle dans leur vie, ils viennent souvent mettre une plaque pour honorer le Saint-Curé d'Ars. Là, vous avez aussi une statue du Saint-Curé d'Ars juste en face. Voilà, c'est vraiment un endroit magique, hein. Faut dire ce qu'il en est. Il y a des prières d'adoration eucharistique très régulièrement.
Ah bon, maintenant dans la maison du Saint Curé d'Ars. Alors ici c'est le presbytère dans lequel il a vécu. Euh, bon, ça a été rénové bien sûr de l'extérieur, mais ils ont laissé l'intérieur vraiment tel quel. Voilà. Donc c'est voilà, la maison des illustres qu'on l'appelle aujourd'hui. Voilà, là où le Saint Curé d'Ars a vécu pendant 41 ans. La pièce dans laquelle il mangeait, incroyable, hein, comme je le dis dans la vidéo, c'était très austère hein, à l'époque. Alors on va monter maintenant à l'étage, voir la pièce dans laquelle le Saint Curé d'Ars dormait. Alors il dormait pas beaucoup, hein, il dormait parfois 4 heures, enfin, il passait ses journées entières et des nuits parfois entières à confesser. Les gens le ramenaient, les fidèles le ramenaient, ils le portaient dans son lit, tellement il était épuisé, il a donné toute sa vie aux fidèles, toute sa vie au salut des âmes, à confesser, à prier. Il a passé des heures et des heures à prier. Un saint homme, voilà, un saint homme. Là, vous pouvez voir les habits qu'il portait, notre Saint Curé d'Ars, qu'on aime beaucoup. Alors voilà, j'ai une très grande émotion hein, à visiter cet endroit. Donc ça, c'est la chambre qu'il occupait lorsqu'il est arrivé à Ars. Hein, donc c'était juste à côté de l'autre en fait. Une seule pièce les sépare. Donc voilà, vous voyez ici un peu comment que c'est. Là voilà, c'était un petit peu l'endroit où il avait tous les outils, quelques accessoires pour la messe. Alors et voilà. Donc là on redescend pour la sortie. Donc voilà, ainsi vécut Saint Jean-Marie Vianney, modeste curé de campagne, prêtre de l'adoration de l'Eucharistie, de la réconciliation et homme social. Voilà. Par sa vie, un grand témoignage pour nous catholiques. Les meilleurs catholiques sont les saints. Ce sont nos meilleurs modèles. Nous les vénérons, hein, bien sûr. Mes amis musulmans, nous n'adorons pas les saints, nous les vénérons. Nous prions, afin qu'ils intercèdent pour nous, car nous sommes sûrs qu'ils sont dans la gloire et dans le ciel avec, avec Dieu. Alors là, nous sommes dans la chapelle. Il y a une chapelle de la relique du cœur du Saint Curé d'Ars. Alors c'est une relique où il y a des processions de cette relique partout dans le monde. J'ai eu de la chance de la trouver là. Voilà, donc j'ai passé vraiment un agréable petit moment, un vrai moment voilà, de ressourcing, d'émotion, de prière, voilà, il y a quelque chose qui se dégage de cet endroit en fait. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au revoir.